Alors bonsoir tout le monde. Ben, désolé du retard hein, pour ceux qui sont en train de désespérer d'avoir la vidéo. Hein, comme vous le savez, je suis en formation en stage en entreprise cette semaine et comme je dois récupérer des heures, j'ai travaillé aujourd'hui. Je suis rentré qu'à 18 heures, le temps de m'occuper un petit peu quand même de ma petite famille, surtout le bébé qui est un peu casse-pied en ce moment, donc c'est pas évident pour moi. Donc c'est pour ça que je la fais maintenant, c'est-à-dire à 20h33. Et après, je file sur mon site cabinetmedium.fr parce que je suis attendu aussi là-bas. Et donc, voilà. Donc ça sera comme ça. Bah, malheureusement, bon là, quand je serai en entreprise, euh, je la ferai le lundi soir. Donc vous inquiétez pas si elle est que le soir mise, mais elle sera faite, vous inquiétez pas. Le truc, voilà, c'est que quand je suis en stage au CFA, là, j'ai pas cours le lundi, donc je vais pouvoir la faire le lundi, dans la journée. Mais là, quand je suis en entreprise, j'ai pas le choix. Faut que je travaille aussi le lundi pour récupérer mes heures mes heures que je dois récupérer. Donc désolé. Je sais que mes vidéos sont attendues, mais malheureusement, je peux pas faire autrement. Je peux pas être au four et au moulin, comme on dirait, comme je dis. Hein. Donc je mélange en pensant à la France. Vous avez dit 80, donner un chiffre. Merci pour ce partage. Merci aussi de vous abonner à ma page, de vous abonner à la page de Virginie. Je vous mettrai son lien de son YouTube. Il y a aussi la popote de Francis. Alors par contre, oui, c'est ça que je voulais parler parce que j'ai su, je dirais pas de nom ni quoi que ce soit. J'ai su que des personnes qu'on a bannies parce que c'était des insultes sur insultes, on les a bannies. Euh, ou alors, voilà, mes prédictions c'était ouais, t'es qu'un charlatan, patati patala. Enfin bref, c'était des insultes. Chez les bannis, ils ont été se plaindre sur une autre chaîne de voyance que je ne citerai pas. C'est quelqu'un que j'aime bien, mais bon, le problème c'est que cette tierce personne, bah, au lieu de retirer les commentaires, a préféré les valider et puis même les approuver. Je suis un peu déçu de ça, surtout que je le critique pas. Donc voilà, je critique personne, comme vous le savez. Je m'occupe pas des autres voyants, mais là on m'avait prévenu par laquelle il y avait des propos malveillants entre moi, envers moi, envers Virginie, et ça j'apprécie pas du tout. Donc il y a la tierce personne qui a validé ces commentaires, bah, ça serait bien que tu fasses un petit peu le ménage dans tes personnes qui viennent sur ton YouTube. Je dis ça, je dis rien. Alors, Kevin, Martine, Denise, Chantal, Geneviève, Isabelle m'ont donné le 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et nous avons le jugement en droit. Sylvain m'a donné le 1. Nous avons la papesse en droit. Karine et Conception m'ont donné le 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et nous avons la tempérance en droit. Blanchette, Evelyne, Christiane, Nadia m'ont donné le 2. Le soleil en droit. Aurore et Liane m'ont donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le monde en vert. Martine, Françoise, Catherine, Linette, JS, Mylène, Fabi, Pascal, Myriam, Sabine, Marie-Thérèse, Stéphane, Dominique m'ont donné le 7. Je sais pas pourquoi je m'attends le battleur en droit.
je m'attends à avoir de la colère ou quelque chose comme ça, ou de la violence, comme ça. C'est marrant, j'ai cette impression. Euh, Valérie, France, Viviane, Nicole, Émilie, Claudie, Zazou, on est le 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Le fou en vert. Ça, on va l'avoir tout le temps, hein, le fou en vert. Hein, c'est nos chers de migrants qui viennent squatter. Estelle, Viviane, Stine, on est le 5. 3, 4, 5. Le fou en droit. Donc le fou, et ça c'est le char, pardon, excusez-moi. Et en dernier, Corinne, Coco et Violette, on est le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nous avons la justice. Alors moi personnellement par rapport à mes ressentis, par rapport à ce que je ressens, je vois toujours les manifestations continuer. Un truc qui me fait peur, c'est que il serait capable de faire passer la loi retraite avec un 49.3. D'ailleurs, il me semble que j'ai cru voir ça quelque part. Je serais pas surpris qu'il essaye de le passer en force, cette loi. Et là, à mon avis, ça va faire du grabuge parce que là, il va y avoir pas mal de personnes qui vont être contre. Faut savoir un truc, c'est que il y a eu, j'en ai parlé samedi d'ailleurs, il y a différents groupes politiques à l'Assemblée nationale qui ont exigé la démission du préfet de police de Paris, l'allemand. Mais à première vue, ça n'a pas très l'air de trop bouger, quoi. En plus, j'ai vu que Castagnette estime que c'est tout à fait naturel la violence policière. Et ça commence sérieusement à énerver les gens. Moi, je dirais que il va y avoir du grabuge, hein, ça sent la poudre. Moi, je verrais bien, malheureusement, des gens avec leur voiture, ben, il y a un policier qui leur fait signe de s'arrêter, et ben, ça va être je fonce dessus le tas. Excusez-moi, je fonce sur le tas et puis je l'écrase. Ça va être un peu ça, quoi. Ça va être un peu. On va vraiment arriver en guerre contre la gendarmerie, contre la police, etc., etc. C'est bête à dire, mais voilà. Bon, il y en a qui vont dire non, mais c'est pas une guerre, c'est une guerre civile, c'est une révolution. Mais je sais pas, moi, si tu commences à t'attaquer aux policiers, gendarmes et CRS, pour moi, c'est la guerre. Hein. On peut pas faire autrement que d'appeler ça. En même temps, c'est la guerre avec le gouvernement. C'est pas une révolution contre le gouvernement, c'est une guerre contre le gouvernement qui est en train de s'annoncer, qui est en train de se mettre en route. Ça, faut pas l'oublier. Et ça va faire mal. Donc, je vois pas tellement de changements par rapport à la semaine dernière. Il y a quand même malheureusement encore et encore arrivé de migrants en France. Il faut savoir que j'ai lu un chiffre, c'est énorme quand même. Il y a près de 500 migrants qui arrivent par jour en France. Il y en a qui repartent, mais il y en a très peu. Sur 500, on doit en avoir une centaine, grosse moto, qui repartent ailleurs. Mais voilà. Donc il n'y a pas vraiment de changement. Il y a une femme qui va commencer à s'imposer par rapport à tout ça, qui va commencer à montrer de la voix et dire voilà, attention les gens, voilà ce qui est en train de se passer, qui va dire des vérités. Cette personne est en danger aussi, à cause de ça. Donc ça c'est ce que je voulais dire sur la France. Il n'y a pas trop de changement brutal, on ne peut pas dire qu'il y a du changement. Il y a surtout une continuité dans ce qui est parti depuis plus d'un an. C'est-à-dire les gilets jaunes, là la CGT, la CFDT qui se met un petit peu à part, normal puisque l'avocate de la CFDT est entre autres que la fille de Madame Macron, la vieille peau là. Donc c'est un peu normal que la CFDT dise ah oh là là mais attendez on va peut-être se calmer nous hein, la CFDT parce que voilà quoi on a la fille de la présidente enfin de la première dame comme on dit
Oui, je sais qu'elle n'a pas de statut de première dame, mon cœur, mais c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Donc voilà, moi j'ai pas envie de l'appeler comme ça, j'ai envie de l'appeler la vieille peau, la morue, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Donc voilà. En plus, madame se fait à mettre les pièces jaunes. Alors les pièces jaunes, ça c'est une belle connerie monumentale. La preuve, notre cher monsieur Douillet, qui était le parrain des pièces jaunes, faut savoir que monsieur roulait en Porsche 911, entièrement financé par les pièces jaunes, qu'il avait aussi un Porsche Cayenne, qu'il avait je sais plus quoi, un Citroën C5 ou un truc comme ça, entièrement financé par les pièces jaunes, qui se faisait rembourser ses frais d'hôtel, etc., par les pièces jaunes. Même si c'était pas pour les pièces jaunes, il se faisait rembourser. Madame Chirac, c'est pareil, alors elle en profitait puisqu'elle elle rachetait des fringues au nom des pièces jaunes pour représenter les pièces jaunes, donc c'était pas des fringues à 50 balles comme nous on achète, c'était des fringues à 3 ou 4 000 balles, hein, tant qu'à faire, hein, autant en profiter, quoi, hein, c'est bien beau, voilà. Bon. C'est pour ça que moi, les pièces jaunes, vous voyez, ils sont dans une boîte et puis ils vont y rester et ils vont aller dans la tirelire à Leclerc. Oui, je vous explique, il y a des boîtes dans les supermarchés qui ont mis ça. Vous mettez vos pièces rouges et ça vous donne un bon un ticket, un bon d'achat, quoi. Plus vous en avez, bah, plus ça vous fait de somme, hein. Nous, on ne doit pas être loin de 20 euros à peu près. Elle fait son poids la boîte. Mais c'est pas mal leur système parce que comme ça, il faut savoir que euh, une- quelqu'un qui va pour payer ses courses et si elle a trop de petite monnaie, la caissière peut refuser d'encaisser l'argent s'il y a plus de 50 pièces. Donc voilà, vous avez 51 euros d'achat, vous avez 51 pièces d'un euro, elle peut refuser. C'est bête, mais c'est comme ça. Voilà, c'est la loi. Donc moi j'estime que c'est pas mal leur système parce que comme ça, les SDF, bah, au lieu de s'embêter à garder la monnaie sur eux, la petite monnaie, bah, ils la mettent dans la bécane, ça leur donne un bon d'achat et ils peuvent aller acheter ce qu'ils veulent avec. Ouais, si c'est du pinard, en attendant, voilà, hein, bon bref, après c'est leur problème. Mais c'est quand même pas mal pour les SDF. Donc voilà ce que je voulais dire pour la France, ben hein, ça bouge pas beaucoup, on est dans la continuité des choses. Et puis ben vaille que pourra, quoi, hein, comme on dit. Mais bon, moi je lâche pas l'affaire en disant que il va y avoir malheureusement de la violence à un bout d'un certain temps, il va vraiment y avoir de la violence envers les policiers, CRS et les gendarmes, malheureusement pour eux. Donc voilà ce que je veux dire pour la France. On va faire, je sais pas moi, l'Europe, ça me gave. Euh, qui, quoi? Ah, États-Unis, Iran. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bête, merci mon cœur. États-Unis, Iran. Bon, vous avez vu un peu j'en avais parlé samedi dans mon live. On avait parlé de l'avion ukrainien qui s'était pris, qui s'était soi-disant craché à la base. Et en fin de compte, l'Iran a avoué que ils ont tiré sur l'avion par erreur, soi-disant, hein. Ça me fait bien rire parce que tous les avions ont un marqueur et qui précise si c'est un avion de ligne ou un avion militaire. Donc le mec qui a fait fort quand même pour tirer sur un avion de ligne. À mon avis, il en a fait exprès puisqu'il y avait quand même 44 Canadiens à l'intérieur, hein. Alors, Pierre-André, Lorenzo, Michel, Françoise, Anna, le 15. 14, 15. L'impératrice en droit. Dominique, Daisy, Victoire, Annie et Kate ont donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiens, tiens, la papesse. Beaucoup de femmes dans l'histoire. Étonnant. C'est pas le paradis, Marino et Rebelle le 22. 2, 3, 4,
L'empereur. Oula, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de personnes dans l'histoire. Jean-Marie, Aurèle, Isa, Véronique, Arnaud Louise, Simone, Cristalinette m'ont donné le 8. Le battleur, en droit. Elwing, non, oui, c'est ça, oui. Elwing. Jérémy, Geneviève, Nicole m'ont donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le monde en vert. Patrick, Véronique m'ont donné le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La justice en droit. Jean-Pierre, Marc-Isabelle m'ont donné le 4. 1, 2, 3, 4. Le soleil en droit. Irma, Patricia m'ont donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'ermite en droit. Christine, Père Ange et Gilbert, le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Et nous avons le monde. La roue, pardon. Oh là. La roue en vert. Je remercie Roselyne qui m'a donné le 19, Fabrice, Letty, Hélène, Josette qui m'ont donné le 17 et Christian qui m'a donné le 16, mais j'en avais pas besoin, je suis désolé les amis. Ça sera pour la prochaine fois. Alors qu'est-ce que je ressens entre l'Iran et puis les États-Unis par rapport à la situation? Bah, j'ai l'impression que c'est quand même un peu tendu par rapport à tout ça. L'Iran se sent un petit peu seul par rapport aux problèmes avec les États-Unis. Faut dire qu'en même temps, les États-Unis, c'est quand même un pays qui fait relativement peur, puisque faut savoir que sur leur existence, il y a 200 et quelques années, je sais plus combien, hein, j'ai pas le chiffre en tête, hein. Ils ont passé leurs trois quarts du temps à faire la guerre contre d'autres pays ou même entre eux. Donc là, je dirais que plutôt que là, ça serait plutôt une guerre en ce moment diplomatique, où ça discute plutôt qu'autre chose. Le problème, c'est que connaissant l'Iran, on sait comment ils sont, hein. Ils veulent pas lâcher l'affaire, ils veulent pas s'excuser, ni quoi que ce soit. Donc à mon avis, à un moment ou à un autre, ça va finir un petit peu en voilà. Tu veux, genre menace, tu veux pas faire ça, d'accord, tu te prends une bombe nucléaire sur la gueule. Ça va être un peu ça, quoi. Ça va être un peu la guerre psychologique entre les deux. À qui va céder le premier? C'est bête à dire, mais ça va être comme ça. Ça va durer un bon moment quand même, hein. Si vraiment que ça pète quelque part, je dirais courant de l'été. Enfin, voilà, entre maintenant et puis courant de l'été, où là ça va péter, quoi. Ça risque de péter si l'Iran lâche pas l'affaire. Parce que les États-Unis vont pas lâcher l'affaire, hein. Ils se sentent en forte, il faut savoir que c'est la première puissance mondiale qui existe. L'Iran, elle se dit, bah attends, on a les Russes avec nous, hein, donc on risque pas trop grand chose. Mais voilà quoi. C'est ce qui retient un peu les États-Unis d'attaquer l'Iran, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il y ait les Russes qui soient derrière en disant attention, tu touches pas l'Iran toi. Donc voilà, il y a surtout une guerre psychologique entre les pays comme ça. Après, c'est au premier qui va dire qu'il va en balancer une bombe sur la gueule à quelqu'un. Tout ce que j'espère, c'est que la France ne va pas se mêler de l'histoire, parce que là, l'Iran, s'ils savent que la France se mêle de l'histoire en faveur des États-Unis, là, ils vont se dire, on va peut-être attaquer la France, hein, parce que bon, c'est pas les États-Unis, la France, hein. Ça les gênera pas, hein. J'avais dit depuis 2 ans, à peu près, ça fait plus de 2 ans que je dis méfiance avec l'Iran. Je suis sûr et certain qu'ils ont la bombe nucléaire. Et ça, j'en suis sûr et certain.
Ils ont même envoyé un satellite, soi-disant de communication. Et je veux bien, mais je sais pas, ça sent l'arnaque à plein nez, quoi. Pour moi, ça sent l'arnaque, c'est pas un... Je suis sûr et certain qu'il y a des missiles dans le satellite. Hein. Vous imaginez des missiles qui viennent de l'espace. C'est comme les feux je parle vite fait de ça, c'est comme les feux en Australie. Il y a eu 200 personnes qui ont été arrêtées pour incendie volontaire. Et dans l'eau, je veux pas être méchant, mais qu'est-ce qu'on a de fichiers S? Vous voyez ce que je veux dire? Je fais pas de dessin. Surtout que l'Australie refuse catégoriquement de prendre tout étranger, tout réfugié, ils refusent. Un bateau de réfugiés arrive en Australie, il est reparti aussitôt. Hein. Il est réaccompagné tout de suite. Ils cherchent même pas, ils ont même pas le temps de débarquer ni quoi que ce soit. Hein. Demi-tour, tu dégages. Malheureusement, c'est pas le cas en France. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà. Donc pour l'instant, ce serait plutôt voilà, la guerre diplomatique que de la guerre, on va dire, psychologique entre les deux. Après, on va voir ce que ça va donner, quoi. Donc voilà, sur ce, tout de suite, pour ceux qui veulent venir sur le site cabinemedium.fr, je vous rappelle que l'inscription et le chat sont entièrement gratuits. Le chat public, je parle, que la voyance, elle, par contre, elle est payante. Et qu'on est ouvert jusqu'à 23h. Même si demain matin, je me lève à 6h30. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, à discuter avec nous, simplement pour discuter, vous n'êtes pas obligé de prendre un forfait pour avoir de la voyance, vous pouvez simplement venir faire notre connaissance en live. Sur le site, on est en live, comme là maintenant où je parle. Vous allez pouvoir m'entendre et me voir, ainsi que Virginie, vous allez pouvoir l'entendre et la voir en live. Et vous pouvez nous poser les questions que vous voulez ou discuter de n'importe quel sujet. Il n'y a pas de souci. Sur ce, bonne soirée à tous et peut-être samedi pour un live, mais j'en suis pas sûr. Allez, bon courage tout le monde.